Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les relations sentimentales pour ce mois de mai 2021, plus particulièrement les Capricornes. Donc si vous êtes né sous le signe du Capricorne, que vous soyez ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça reste des énergies générales et ça ne parlerait pas à tout le monde. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisqu'il faudrait rentrer encore dans un thème avec une carte du ciel, en reliance avec votre date de naissance pour vraiment aller en profondeur dans ce qui peut vous impacter actuellement. Là, ça reste du général. Donc, on est parti pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai en relation sentimentale. Quelles sont ces énergies pour vous, amis Capricorne ? Nos amis Capricorne. Je prendrai les deux là. Vous êtes pour l'instant le seul où j'en aurai deux. Donc, lecture sentimentale, amis Capricorne, c'est parti. Nous avons le 3 de Pentacle. Pour moi, là, ça parle tout de suite de se réaligner, de trouver plus de cohérence, je pense, de partage, de créativité dans sa propre famille ou dans sa propre relation. On est à l'écoute des uns des autres, on partage, on crée peut-être aussi des choses pour certains dans leur famille, que ce soit des choses créatives, du dessin, peut-être de la musique, enfin des choses vraiment créatives qui sortent des médias, j'entends. C'est ce qui me vient, donc à mon avis, il y a beaucoup de loisirs qui se mettent en place et j'entends vraiment le mot famille. Là, vous êtes vraiment avec le page de baguette dans quelque chose d'un nouvel élan, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau dynamisme. Vous avez vraiment envie d'être dans une dynamique différente avec votre famille, avec votre relation aussi, mari-femme. Votre relation de couple, où vraiment j'entends aussi de création de famille, comme s'il y avait des couples qui avaient peut-être des enfants ou qui allaient se mettre ensemble et recréer quelque chose à cocon. On est dans le partage, dans ce nouvel élan, dans ce nouveau dynamisme. On a le 4 d'épée. Pour moi, c'est comme si on allait sortir de choses qu'on a dû lâcher, peut-être des choses où on a dû prendre du recul par rapport à ce qu'on a pu traverser. Donc peut-être il y a pu y avoir des séparations, peut-être il y a eu besoin de refaire une mise au point pour peut-être une nouvelle rencontre pour ce mois de mai. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a lâché et maintenant on est stable puisqu'on est vraiment rentré dans une nouvelle dynamique. Et là, on est vraiment dans le partage. On a envie de partager avec l'autre, on est unis, on avance et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est au clair puisque chaque personne a su se remettre au clair pour une nouvelle rencontre. Si c'est vraiment une nouvelle rencontre pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de mai, vous avez vraiment su prendre du temps, vous mettre au clair et vous êtes dans une dynamique de rencontrer quelqu'un qui vous correspond et qui vraiment, dans cette façon peut-être alignée et créative et de partage que vous avez envie aussi de mettre en place. Pour d'autres, dans des relations de couple, c'est ce que je disais, vous êtes soit dans une nouvelle famille que vous créez, il y a un nouveau dynamisme qui se met en place et vous êtes vraiment unis dans les mêmes idées de créativité avec les enfants auxquels vous ajoutez, si je puis dire, dans votre famille, dans le sens où c'est une création de famille, puisque c'est une nouvelle famille que vous créez, vous apportez tel que vous êtes, avec vos enfants, avec vos idées, et pour moi, c'est vraiment un partage, une nouvelle dynamique, et on laisse vraiment le passé derrière, parce que vous avez su justement faire table rase du passé, et là, vous trouvez de la stabilité dans ce que vous mettez en place de partage. Vous voyez, on trouve cette stabilité. Voilà. Pour moi, il y a aussi peut-être des personnes qui ont clôturé, mais vraiment clôturé pour moi des divorces ou des séparations et qui créent justement cette nouvelle famille.
ou pour moi, c'est simplement dans une famille auquel où on est, dans son couple, on s'est trouvé vraiment de la joie, d'un nouveau dynamisme, et c'est fluide et c'est équilibré. Et on a la tour. Pour moi, voilà, c'est du changement. Là, on est vraiment dans quelque chose de dynamique au niveau du changement. Là, les deux énergies que je ressens, parce que là, moi, je ressens pas de célibataire, je suis désolée pour les célibataires, mais moi, je ressens vraiment déjà pour des personnes qui sont en couple, et moi, il y a le noyau familial, donc vous avez un nouvel élan, c'est stable, vous changez votre façon de voir, de vivre aussi peut-être, j'entends de sortir des médias, vous êtes plus dans des choses créatives, avec peut-être de la lecture, avec peut-être de la peinture, j'entends de la musique, mais enfin, c'est créatif. Et c'est ce que vous mettez en place. Et j'entends aussi pour d'autres personnes qui ont pu clôturer des séparations et qui ont rencontré un nouveau partenaire, c'est de créer leur nouvelle famille avec des enfants ou pas, mais en tout cas vous êtes dans cette dynamique. Alors peut-être qu'après vous allez avoir et créer votre nouvelle famille, mais en tout cas il y a du changement, c'est pour du nouveau et c'est vraiment fluide et stable. Et il y a beaucoup d'amour et de partage, hein. Donc, je suis désolée par rapport aux célibataires, je ne ressens pas de choses par rapport à vous. Je suis désolée, dans certaines lectures, je ressens plus fortement certaines énergies, d'autres pas. Et là, je n'ai pas l'énergie du célibataire, donc je suis désolée à mes Capricornes. C'est ma lecture pour ce mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pour vous, Capricorne célibataire. C'est simplement que je n'ai pas ce ressenti-là dans cette lecture. Alors, on va aller voir dans la continuité de ce que j'ai dit, dans cette énergie. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Voilà, nous aurons 2 cartes. Alors, nous avons le 7 d'eau. Voilà, donc le 7 d'eau, pour moi, ça vient nous parler que vous avez plein de possibilités, plein de choix, plein de capacités en vous. Et ça rejoint un peu ce 3 de Pentacle qui est pour moi une forme de créativité. Vous avez cette possibilité de vous relier à ce qui est bon pour vous, à ce qui est bon pour votre partenaire, à ce qui est bon pour votre famille, mais toujours en étant stable dans la cohérence, dans la valeur de tout le monde. Et là, vous voyez, on a la transformation, en plus avec la tour, donc c'est vraiment une période de transformation Capricorne. Il y a vraiment une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme qui se met en place pour vous. Alors peut-être pour les célibataires, ce que j'entends, c'est qu'il y a une transformation, c'est un nouveau dynamisme aussi pour vous, avec une potentielle rencontre. C'est tout ce que j'ai pour les célibataires, transformation, nouveau dynamisme, potentiel de rencontre. En tout cas, c'est vraiment du changement là, mi-Capricorne, hein. C'est fluide, c'est créatif, c'est nouveau départ, c'est stable, c'est de nouvelles valeurs, un nouveau sens et du partage. Alors, j'ai trop de cartes, on va recommencer. En plus, elles se sont retournées. Alors, nous avons intention. Voilà, vous avez peut-être posé ces mois derniers justement une intention de changement. Peut-être vous êtes en train de faire naître ces intentions. Pour moi, c'est ça. Ça correspond peut-être un peu avec le 7 d'eau. Vous avez cette possibilité de choisir quelle intention, quelle nouveauté, quel dynamisme vous mettez par rapport à cette transformation, à ce changement dans cette nouvelle dynamique de couple, de famille. Et là, nous avons, voilà, faire un choix. C'est ça, ça rejoint le 7 d'eau pour moi. Vous faites des choix. Vous faites des choix dans ce nouveau dynamisme, ce que vous avez envie de mettre en place avec l'autre, avec peut-être cette recomposition de famille, avec ce cocon familial. En tout cas, il y a des choix qui s'offrent à vous. Moi, je sens beaucoup de créativité avec les enfants. Et en même temps, peut-être qu'il y a des choix à faire pour les célibataires. De rentrer peut-être dans un nouveau dynamisme, de voir quelque chose de nouveau aussi. Voilà ce que je peux dire.
J'ai pas plus d'infos les célibataires, je suis désolée. Il y a peut-être un nouveau dynamisme aussi, mais je ressens pas plus que ça. On a l'énergie d'action. Pour moi, ça rejoint un peu aussi le 3 de Pentacle. L'énergie d'action, pour moi, elle vient parler de vos intentions, de faire de nouveaux choix. Voilà, de s'ouvrir à de nouveaux choix, de se réaligner pleinement avec ce que l'on peut créer. Et pour moi, vous êtes vraiment, amis Capricorne, dans de la créativité familiale, même dans votre couple. Hein, c'est du sentimental, mais votre famille... avec peut-être cette recomposition familiale, elle a vraiment un impact important. Moi, je ressens aussi l'énergie d'enfant. Donc peut-être que vous vous mettez en couple ou vous vous êtes mis en couple et ça, il y a cette énergie de faire un choix, de savoir si on a l'intention peut-être de faire un enfant. C'est ce que je ressens aussi. En tout cas, il y a une énergie d'action, de changement, de transformation, de stabilité, de valeur, de sens à ce que l'on met dans sa vie familiale, sentimentale. Moi, il y a la famille qui est quand même assez présente. On va aller voir dans l'amour universel ce qu'on peut avoir pour vous, amis Capricorne. Ah. Amis Capricorne sentimental pour ce mois de mai. Nous avons message de l'au-delà. Message de l'au-delà, pour moi, ça serait plus par rapport peut-être aux intentions que vous avez posées. Vous avez peut-être eu cette intention depuis un certain temps de vouloir peut-être recréer cette famille, de vouloir peut-être l'intention de faire un enfant, peut-être de renouveler certaines énergies, une certaine vision de votre relation. Ou peut-être aussi pour les célibataires, vous avez peut-être émis l'intention de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est comme si vous aviez été entendu et que il y a vraiment du changement, de la transformation qui arrive pour vous ce mois-ci. Amis Capricorne, en sentimental. Sentimental qui se transforme beaucoup, je trouve, dans cette lecture en sentimental familial, hein, en recomposition. Et je ressens vraiment des enfants. Hein. Alors, nous avons pour vous, pour conclure ce tirage, amis Capricorne, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ah, c'est ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce dynamisme, ce nouvel élan. Il y a quelque chose de chaleureux, quelque chose de doux. Il y a vraiment cet amour, hein, cet amour qui est présent, cette transformation pour moi aussi. On est vraiment dans de nouvelles intentions. Alors peut-être d'aimer aussi, d'aimer l'autre différemment, de s'aimer aussi différemment, d'aimer sa nouvelle famille recomposée, même si c'est du sentimental, j'ai vraiment ressenti cette recomposition aussi de famille. J'ai eu un autre signe d'ailleurs aussi comme ça. Mais il y a quelque chose vraiment de nouveau dans le dynamisme, dans cet élan, dans ces valeurs et dans ce sens qu'on met à ce partage amoureux. Et peut-être pour les célibataires, j'entends aimer, c'est d'ouvrir son cœur, de ressentir l'amour entièrement et d'accueillir ce nouveau à chaque instant. Donc pour moi, il y a peut-être eu des intentions de retrouver un nouvel amour et d'ouvrir votre cœur sur quelque chose de différent, quelque chose qui arrive à vous, peut-être qui se transforme. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, pour ce mois de mai en sentimental. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.